tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ce sera pour une vidéo favori du mois de juillet 2016. Donc on va commencer tout de suite. Je vous présente plus la Sweet Peach de chez Too Faced. Donc c'est la palette yeux que j'ai utilisée tout le mois pour me maquiller. Donc je vous la remontre rapidement même si vous l'avez déjà vue plusieurs fois. Donc voilà, les couleurs que je préfère utiliser, donc c'est toutes ces teintes là, les deux teintes d'en bas, les deux orangés et les couleurs qui sont plutôt marronnées aussi. Voilà, le kaki aussi ça me va, il y a juste les violets que j'utilise pas trop en ce moment. Sinon les autres elles sont super bien, j'aime bien les fards, surtout ceux-là, là, les fards très lumineux et après je fonce mon creux de paupière. Ou alors j'aime bien ces deux fards plutôt pêche, ils sont très sympas pour l'été. Elles sentent toujours aussi bon et c'est toujours un plaisir de se maquiller avec. Et enfin, les fards ont une très très bonne pigmentation. Ils s'estompent bien et je trouve qu'ils ont une bonne tenue, donc un gros coup de cœur, même si je vous l'ai présenté je crois dans mes favoris du mois de mai. Donc je la remets dans mes favoris puisque j'utilise tous les jours. Donc toujours de chez Too Faced, donc le Sweetheart Sparkling Bellini. Donc voilà, je l'ai utilisé aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez le voir ou pas. Donc on a l'impression que j'ai du highlighter, mais en fait non, c'est juste le blush. Donc je vais vous le remontrer. Enfin, le packaging est juste sublime. Si j'arrive à le sortir. Voilà. Et voilà, et vous voyez, il y a des irisés dorés et en fait on a l'impression que j'ai mis du highlighter alors que c'est juste le blush. Il est juste sublime, sublime et je l'adore. Donc voilà le combo que j'ai utilisé tout ce mois-ci. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé aussi ma poudre, ma Terracotta Light de chez Guerlain. Donc j'ai en teinte 02 brunette. Voilà. Donc ça fait un petit moment que je l'ai, hein, ça doit faire 2 ans que je l'ai, mais j'utilise très souvent et je l'adore. Elle commence à être bien creusée. Alors c'est bizarre puisque quand je l'utilise, je prends un gros pinceau poudre et je mélange tout, mais j'ai l'impression qu'il y a des teintes qui se creusent plus que d'autres. Donc voilà, donc je l'adore et elle aussi elle a des petits irisés dorés, donc j'utilise en combo avec celui-ci. Donc tous les deux ont des irisés dorés, donc c'est super joli. Donc soit j'utilise celle-ci, soit j'utilise de chez L'Oréal la Gramme Bronze La Terra. Donc c'est une poudre au soleil, moi je l'ai en teinte 01. Donc je vous la remontre comme ça. Et la teinte c'est Portofino Leggero. Donc moi c'est la seule teinte que j'ai trouvée, je l'ai achetée dans mon Auchan. Donc je sais qu'elle était disponible chez Sephora, mais je crois qu'elle dépassait les 20 €, alors que dans mon Auchan je l'ai eu à 15 €. Donc encore un grand format. Celle-ci, il n'y a pas du tout d'irisé doré. Donc elle est sympa si vous cherchez une terracotta ou une poudre bronzante mat. Et elle sent très très bon comme tous les produits L'Oréal. Donc je l'ai beaucoup aimé celle-ci aussi. Et je ne sais pas si vous avez vu sur mon Instagram de chez Bobbi Brown, j'ai pris un highlighter teinte telluride. Donc en fait cet highlighter était disponible sur le site Sephora, sauf que je crois qu'il n'est même pas resté 24 heures disponible. Quand je l'ai vu, les teintes déjà elles étaient toutes indisponibles. J'avais beau mettre une alerte, impossible de l'avoir. Je crois que l'alerte, elle m'envoyait un mail à 4 h du matin pour me dire que c'était disponible et vous y alliez et il n'y avait plus rien du tout. Donc je vous la montre. Donc l'highlighter, alors il y avait plusieurs couleurs. Il y avait un highlighter qui était très rosé, un highlighter qui était très doré et celui-ci, donc c'est le, comme je vous ai dit, telluride, qui était plutôt rose gold mais qui tire un peu vers le doré et un peu vers le rose, pas totalement rose, pas totalement doré. Je vous le montre sur ma main. Donc comme j'en ai pas mal des dorés, je voulais changer un peu. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Il est juste sublime, sublime, sublime. Et quand je porte pas de blush
irisé, je le mets sur le haut de la joue. Généralement, j'utilise cette peau de bronzante avec cet highlighter. Je mets même pas de blush et c'est super joli. Voilà, donc moi je l'ai acheté directement sur le site de Bobbi Brown. Je crois qu'avec le code bienvenue 15, vous avez 15% de remise à votre première commande, donc moi je l'ai utilisé. Du coup, j'avais comparé entre parce que sur le site de Sephora, il était un peu plus cher, mais il y avait les moins 20% et je crois qu'entre les deux, il y avait 3 € de différence. Et en plus, comme il n'était pas du tout disponible, j'ai dit bon, je l'achète de suite avant que même sur le site de Bobbi Brown, il soit encore en rupture de stock, parce qu'il est tellement parti vite sur le site de Sephora que je me suis dit que sur le site de Bobbi Brown, ça allait partir aussi vite. Donc, je vous le conseille, il est super beau, il se tient très très bien, il a une très bonne tenue. Et voilà, donc l'highlighter. Alors ensuite, on va passer aux favoris lèvres. Donc j'en ai deux. Donc celui-ci, c'est un NYX, c'est un Soft Matte Lip Cream teinte Marocco. Donc je vous le montre. Donc c'est un Soft Matte Lip Cream que j'ai eu dans une box en partenariat avec Hélène, mon blog de filles. Je crois que c'était la trousse My Kit. Je vais vous montrer, c'est un beau rouge et la tenue est dingue. Voilà, il a une super bonne tenue, il sent bon la vanille et je l'aime beaucoup. Donc j'ai porté ça. Et sinon, quand j'avais envie de lèvres plutôt nude, j'ai porté un Melted. Donc c'est le Peony. Voilà. Donc c'est plutôt un rose clair, un nude. Il est juste là. Voilà les deux rouges à lèvres que j'ai le plus porté. Ensuite, je voulais vous parler d'un gel douche gommant de chez Yves Rocher. Donc c'est ma soeur qui me l'a offert. Il sent super bon la pêche. Il sent trop bon. Donc voilà, donc j'aime beaucoup l'odeur. Et en fait c'est un gel douche donc que vous pouvez mettre sur votre fleur de douche. Et en fait c'est un mousse, mais on sent aussi les petites graines de noyau d'abricot qui exfolient et ça exfolie très bien. Donc moi des fois qui ai la flemme ou qui oublie de me faire des gros gommages, donc j'utilise celui-là en gel douche. Donc comme je vous ai dit, les gels douche parfumés, je ne peux pas les utiliser tous les jours. Donc 2 fois par semaine, j'utilise celui-là. Sinon, quand je veux faire un vrai bon gommage le dimanche, quand je me lave les cheveux, j'utilise ça. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une Kessa, donc c'est un gant qui est très rugueux et qui en fait vous exfolie la peau. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets mon gel douche dessus ou mon pain de savon et je viens frotter tout mon corps. Donc je me savonne et en même temps je m'exfolie la peau. Donc ça vous pouvez le trouver sur les marchés ou dans les hammams ou ce genre de choses. Ça coûte pas cher, ça coûte à peu près 5 €. Donc ça c'est un grand favori. Donc celui-là je l'utilise été comme hiver, mais là c'est vrai qu'en été on va dire que je suis un peu plus rigoureuse sur l'utilisation, puisque ça me permet d'avoir une bonne exfoliation, un beau bronzage et de ne pas avoir plein de petites taches blanches quand entre guillemets on a des peaux mortes qui partent, et en fait ça fait un bronzage beaucoup moins uniforme. Donc voilà, donc c'est aussi un favori, mais celui-là au moins il coûte pas cher. Ensuite, je voulais vous reparler de mon bronze, Dior Bronze, donc crème protection Al Sublime SPF 50. Donc j'adore cette crème. L'année dernière, j'avais utilisé celle de chez Mixa, que je pense que je vous ai déjà présentée. Et en fait, elle est légèrement teintée. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait, c'est pas blanc. Hop. Je vais vous montrer. Ouais, je sais pas si vous voyez, mais en fait c'est pas blanc, c'est légèrement, ça a des petits sous-tons jaunes. Et donc en fait, quand on la fait pénétrer, hop, ça fait pas du tout blanc parce qu'elle est légèrement colorée. Voilà, elle fait pas un fini trop brillant. Donc moi qui ai la peau sèche, bon, même si elle faisait briller un peu, ça irait, mais donc là elle est pas du tout brillante. Et elle sent super bon.
Donc c'est un produit Dior, mais j'ai l'impression de bronzer avec. C'est-à-dire que je sais bien que quand on met une crème avec un SPF 50, on bronze. Mais là, j'ai l'impression de beaucoup plus bronzer. C'est-à-dire que là, mon visage, il a à peu près la même couleur que mon corps. Pourtant, je ne me suis pas encore exposée au soleil. Mais l'année dernière, j'avais le visage qui était beaucoup plus blanc que le reste de mon corps. Et là, je trouve qu'avec ce produit-là, mon visage a bronzé beaucoup mieux. Alors, je pense que c'est les produits qui sont à l'intérieur, qui doivent faire un halo progressif. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. La protection est géniale. J'ai pas eu un seul coup de soleil avec. Et je trouve qu'au niveau de la couleur de la peau, c'est juste sublime, sublime. Donc, je vous la recommande. Donc, celle-là, je sais plus si je vous l'avais dit, mais je l'avais achetée sur le site de Nocibé. Parce qu'elle était moins chère que sur le site de Sephora. Donc ce que je fais maintenant, c'est qu'avant j'allais directement sur le site de Sephora en permanence. Et maintenant ce que je fais, c'est que quand je trouve un produit sur le site de Sephora, je regarde sur Nocibé Marionneau. Il y a souvent des codes promo, moins 20, moins 30%. Et je regarde là où c'est le moins cher et puis je commande. Donc voilà. Donc toujours en protection solaire, je vais vous reparler de Bioderma Hydra Bio Eau de Soin SPF 30. Donc je l'adore. Donc je vous rappelle, c'est une brume en fait. Donc la brume le matin, je mets mon Dior avant de partir. Et ensuite le midi, quand je sors de mon travail, je pulvérise un spray. Donc je vais vous montrer. Hop. Voilà. Hop, ça y est. Donc en plus, ça fait pas couler le maquillage. Donc ça c'est génial. Donc j'en puise un spray quand je sors de mon travail et un spray quand je pars de chez moi, quand j'ai fini de manger pour retourner travailler. Et comme je vous ai dit, je marche beaucoup et je suis tout le temps au soleil. Et avec ça, aucun problème, pas de coup de soleil. Souvent, j'ai toujours le nez rouge et les hauts des pommettes rouges. Et avec ça, pas de souci. C'est le combo parfait pour l'été. Donc là, on va plus parler de bronzage, mais d'huile pailletée. Donc cette huile de chez Sephora que je vous ai montré dans mes indispensables, elle est juste super bien. Donc je l'utilise surtout sur les jambes on va dire que j'ai pas encore les jambes très très bronzées, mais avec les petites paillettes ça sublime le petit bronzage que j'ai et ça fait de super belles jambes. C'est très 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 joli. Enfin, personnellement je trouve ça très joli. Par contre, moi ce que je fais, c'est que je le pulvérise dans ma douche parce que sinon vous en foutez de partout par terre et comme c'est de l'huile, vous risquez de glisser et de tacher vos tapis. Donc ce que je fais, c'est que moi je le pulvérise dans ma douche, je l'étale et ensuite je sors, je rince ma douche et je me lave les mains. Mais sinon le résultat est très 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 joli. Vous pouvez l'utiliser partout sur le corps, sur les bras et tout. Moi principalement je l'utilise sur les jambes et je l'adore. Et vous pouvez la trouver pour je crois une dizaine d'euros chez Sephora. Donc toujours pour sublimer le bronzage, je vais vous parler de gélules solaires. Moi j'ai acheté les Optima solaires. Bronzage et teint soleil, laboratoire Vitarmonil. Donc celles-ci, je les avais trouvées en promotion dans mon Carrefour. C'était moins 50%. Je crois qu'elles étaient à place de 12 euros, je les ai payées 6 euros. Du coup, j'en avais pris 2 boîtes. Donc il y en a 60 à l'intérieur. Il faut prendre 2 gélules tous les matins. Et moi je trouve que ça fonctionne très bien. J'utilise des gélules solaires depuis des années, pas forcément celle-ci. Je crois qu'au promo Auchan, j'en ai acheté de chez Juvamine. Donc j'attends de finir celle-là pour attaquer les autres. Mais à partir du mois de mai-juin, comme j'habite à Marseille, on a du soleil assez tôt dans l'année, sauf cette année évidemment. Parce que le mois de mai était vraiment pourri. Et comme je vous ai dit, j'ai une petite tache de soleil ici et j'essaye vraiment de protéger ma peau. J'ai ma maman qui fait des allergies au soleil et avec ce genre de produit, elle a beaucoup moins de plaques d'allergie de soleil, donc je trouve que ça aide. Donc j'utilise ça avant l'exposition au soleil, pendant l'exposition au soleil et je pense jusqu'à mi-septembre, fin septembre, puisqu'ici on a encore... on va dire beaucoup de soleil jusqu'en septembre. Donc voilà, donc on l'utilise minimum à peu près 4 mois dans l'année. Et celles-ci, elles sont très bien. Je trouve qu'elles fonctionnent plutôt bien. Ensuite, je vais vous parler d'une crème donc, de chez Clinique que j'ai reçue gracieusement par le site Lucette. Je ne sais pas si vous connaissez le site Lucette. En fait, c'est un site où vous remplissez un questionnaire en fonction de votre peau, de vos attentes des produits, si vous voulez du produit bio, pas du produit bio, si vous préférez des formats gel, des formats crème, des formats baume. Vous avez plein de questions.
Et on va vous proposer des produits qui correspondent à vos attentes. Et moi j'avais participé, en fait il y avait une proposition de test qui voulait vous passer, entre guillemets, pardon, participer pour pouvoir tester une crème et donner son avis. Donc moi j'avais répondu au questionnaire et j'ai été sélectionnée. Donc Lucette m'a envoyé gracieusement ce produit. Donc c'est le Clinique Moisture Surge, pardon, gel crème désaltérant intense peau déshydratée. Donc c'est celui-ci, type de peau c'est 1, 2, 3, 4, donc c'est tous les types de peau et j'étais très surprise et très intriguée par ce produit. Donc je vais vous montrer le produit. Je me suis dit, tiens, un produit réhydratant, c'est très bien pour moi parce que j'ai toujours la peau déshydratée. Mais ce qui m'a intriguée, c'est que c'était pour tout type de peau. Donc, je vous montre le produit. Donc, c'est un format gel comme ça. Je vais vous montrer. Hop. Si vous allez voir. Donc, c'est un gel transparent. Voilà. Et il est super, super vite absorbé. Donc c'est une bonne base de maquillage, là-dessus il n'y a pas de souci. Et je trouve que moi j'ai une peau qui est sèche et déshydratée. Et en ce moment avec la chaleur elle est beaucoup plus déshydratée que sèche. Alors bien évidemment j'utilise cette crème, d'abord j'utilise une eau florale, après je mets mon huile sur le visage, je mets quand même 6 gouttes d'huile sur le visage. Je mets mon contour des yeux et après je mets cette crème, je mets 4 graineries, un sur le front, menton et une sur chaque joue. Et après j'étale. Donc au début j'avais tendance à en utiliser beaucoup, à vouloir en mettre beaucoup parce que je pensais que c'était comme c'était juste une crème hydratante et qu'il n'y avait pas Enfin, la crème n'allait pas nourrir ma peau, j'avais peur d'avoir la peau qui tirait et tout ça. Et en fait pas du tout. Je l'utilise matin et soir et ma peau est super agréable, elle tiraille pas, elle est confortable, elle n'est pas déshydratée en fin de journée. Je vous ai dit que j'ai des ridules de déshydratation autour de la bouche et des yeux. Et je trouve qu'avec cette crème, pas de problème, mes petites ridules sont pas beaucoup plus marquées en fin de journée. Et vraiment, vraiment, je l'adore. Alors j'ai une peau sèche et je suis sûre que sur les peaux grasses, comme elle est très très légère, ça doit faire des merveilles aussi. Et vraiment c'est un produit que je vous recommande et que j'adore. Alors elle sera peut-être un peu trop légère pour moi en hiver, mais en tout cas en été avec les fortes chaleurs qu'on a en ce moment, comme je vous ai dit, samedi chez moi il a fait 37 degrés chez mes parents. Là il fait plus de 30 degrés à Marseille, donc avec ces fortes chaleurs c'est vraiment une crème que je vous recommande. Et on va finir avec des vernis. Donc je vais vous montrer donc, le vernis Kiko que je vous ai présenté dans mes indispensables de l'été. Donc c'est le coloris 281, c'est un rose corail. Donc ce vernis est vraiment génial. Sur les doigts avec une base et un top coat il tient une semaine et sur les pieds il me tient à peu près 3 semaines. C'est vraiment un super produit. Ensuite le blanc, vernis blanc de Formula X que je vous ai déjà montré aussi. Et ensuite, je voulais vous parler du top coat 3 en 1 de chez Kiko. Donc il fait base et top coat. Personnellement, j'utilise juste en top coat et il est vraiment génial. Il fait tenir mon vernis une semaine. C'est vraiment un très bon produit. Je l'avais eu en solde chez Kiko et je l'avais payé, je crois, 3 € et vraiment, il en vaut vraiment le coup. Le pinceau est assez large en plus. Si j'arrive à l'ouvrir. J'ai les mains qui glissent après avoir mis de la crème. Voilà. Donc le pinceau est voilà, il est large. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc en un passage vous faites tout l'ongle. Et c'est le même pinceau que celui-ci de Kiko. Et franchement, super produit. Je vous le recommande vraiment. Et surtout en solde, il vaut vraiment le coup. Et ça c'est une base que j'avais reçue dans une Bitrousse. Donc 770 soins des ongles, donc ça c'est une base que j'utilise et elle est très bien aussi, elle me fait garder, bon là j'ai pas du tout de vernis, mes ongles sont bien blancs, ils jaunissent pas avec le vernis et c'est une très bonne base. Donc voilà, je sais pas si vous pouvez le retrouver, mais en tout cas je crois que cette marque on trouve régulièrement dans les Bitrousses et c'est un très bon produit. Voilà, j'en ai fini avec mes produits favoris du mois de juillet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!